Comment ça va tout le monde? J'ai remarqué que lorsqu'il s'agit de se lancer dans un nouveau projet ou de prendre un risque, bon nombre d'entre vous reculent ou hésitent devant l'obstacle. Que ce soit par manque de connaissances, par peur de l'échec ou par crainte de sortir de sa zone de confort, les raisons sont nombreuses. En revanche, il est important de réaliser que ces barrières mentales peuvent être surmontées en prenant le temps de réfléchir à ses propres objectifs et à sa stratégie pour se lancer avec succès. Le problème est que c'est toujours assez complexe de monter une stratégie efficace, surtout quand on débute, car on ne sait pas par où commencer. Et c'est justement là qu'on intervient avec Jean-Mi, car au centre de tout ce qu'on fait, il y a notre passion pour Amazon. Depuis 6 ans maintenant, nous avons investi tout notre temps et notre énergie pour comprendre l'algorithme et les stratégies gagnantes à mettre en place pour réussir en tant que vendeur. Et c'est cette passion et ces connaissances approfondies qui nous permettent aujourd'hui de vous proposer une formation de qualité. Quelle que soit l'avancée de votre projet, on prend le temps de vous écouter, de comprendre vos besoins et de vous offrir des solutions sur mesure pour mettre en place des stratégies qui fonctionnent. Bonjour à tous, je suis Julien des Experts Julco et intervenant Amazon pour la chaîne Esprit Argent. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de chercher avec vous des idées de niche produits. Première étape, faire un listing. Faire un listing de vos centres d'intérêt, de vos hobbies. Il faut identifier les domaines qui vous intéressent le plus. Si vous êtes passionné par un sujet particulier, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver des idées de produits à vendre. Prenez un papier, un stylo et posez-vous cette question. Quels sont mes centres d'intérêt? Ensuite, on va se rendre sur le site d'Helium 10, qui est une suite d'outils vous permettant d'identifier des mots-clés, d'analyser la concurrence, d'optimiser vos fiches produits, suivre les commentaires et surtout trouver des idées de niche produits grâce à l'outil Blackbox. Nous voilà donc sur la page d'Helium 10 et nous allons cliquer sur Tools et donc l'outil Blackbox, Amazon Product Research. Tout d'abord, sur quel marketplace souhaite-t-on distribuer nos produits? Alors nous allons cliquer sur le petit menu déroulant et cliquer sur France. Avant de cliquer là-dessus, attention, car si le siège de ton entreprise est en France mais que tu souhaites stocker et distribuer tes produits à l'étranger, Amazon te demandera un numéro de TVA pour le pays en question. Donc restons simples, restons sur le marché français pour le moment. Ensuite, nous allons sélectionner la catégorie qui nous intéresse. Pour ma part, j'aime bien auto et moto par exemple. Et j'aime bien hygiène et santé. Bien qu'elles soient des catégories assez difficiles à mettre en place sur le FBA pour certains produits, car ça nécessite pas mal de justificatifs, de fiches de sécurité, de listes d'ingrédients, etc. Puis, juste à côté, nous avons le filtre revenu mensuel. Alors si tu débutes et que tu as peu de moyens, je te conseille de mettre entre 1000 et 5000 euros. Donc pour qu'on soit bien d'accord, c'est le chiffre d'affaires mensuel pour un produit, pour une référence produit. Bon à savoir, ta marge nette, ce qui te revient dans la poche, est d'environ 15%. Nous sommes donc à la recherche d'un produit qui pourrait potentiellement nous rapporter entre 150 et 750 euros par mois. Uniquement sur le marché français, je le rappelle. Puis, nous allons passer sur le prix minimum. Ne vends pas un produit en dessous de 20 euros, car entre les frais et commissions Amazon, la TVA, les frais de stockage, etc., ça va être très difficile de se faire du blé. Ensuite, nous allons filtrer le nombre de reviews. Donc le nombre d'avis sur les produits qu'on recherche. Alors pour ma part, je m'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que je compte vendre des produits de qualité, quitte à vendre mon produit plus cher que mes concurrents. L'essentiel de ma stratégie, c'est de se concentrer sur la satisfaction client. Vendre sur Amazon, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Et sache qu'avec le temps et un peu de persévérance, chaque niche peut être percée et tes produits peuvent avoir des centaines d'avis. Bon, si tu es un peu frileux à l'idée de te retrouver face à des concurrents qui ont déjà des centaines d'avis, on va rechercher des produits qui ont moins de 90 évaluations. La dernière colonne, Review Rating, c'est la note moyenne du produit. Donc si tu filtres une note maximale de 3 par exemple, pour les mecs qui sont à la recherche de produits ayant des problèmes à résoudre, ça peut être intéressant de filtrer la note générale des produits qu'on recherche. Et pour finir notre histoire de filtre, tu peux également sélectionner dans le menu déroulant Fulfillment, FBM, donc Fulfillment by Merchant, qui sont des produits qui ne se vendent pas en FBA, donc des produits qui ne sont pas vendus en Prime. Puis juste au-dessus, tu vas avoir le menu déroulant Shipping Size, qui va te permettre de trouver des produits de petite taille. Mais je reviens encore une fois là-dessus, attention aux fiches de sécurité pour les contrôles hazmat.
Pour ta première recherche, je te suggère de rester assez large afin d'avoir un maximum d'idées que tu pourras potentiellement développer sur la marketplace. Puis, on va directement cliquer sur Search. J'espère que vous adorez mon anglais d'ailleurs. Et voilà toutes les idées qu'on peut avoir grâce à l'outil. N'oublie pas de sauvegarder les produits qui te semblent pertinents dans ton tableur Excel ou bien sûr dans ton bloc-notes si tu travailles à l'ancienne. Mais attention, et comme tu t'en doutes, tout le travail derrière reste à venir. Entre trouver un fournisseur, calculer sa marge, créer sa marque, ses packaging, son store, son contenu à plus, etc. Il est tout de même important de se former avant de se lancer. Bref, j'espère que cette vidéo va t'aider à passer cette première barrière, qui est souvent la plus longue et la plus difficile à surmonter. En tout cas, en suivant ces étapes, tu devrais être en mesure de trouver ta niche produit, qui correspond à tes centres d'intérêt. N'oublie pas de liker cette vidéo et de souscrire un petit abonnement. On se dit à très vite les esprits argent pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!